Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de développement en PHP jQuery. Pour cette fois-ci nous attaquer à la validation d'un formulaire et principalement la validation d'une adresse email en Ajax. Alors voici tout d'abord une démonstration de l'application finale. Donc c'est un simple formulaire avec un nom, prénom, un email. On va simplement valider que le nom et le prénom ont déjà des caractères, ont été validés. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la validation de l'adresse email. Donc on va faire ça d'abord en testant la syntaxe de l'adresse email. Ensuite, on va tester que le nom de domaine fourni dans l'adresse email existe bien. Nous allons tester s'il s'agit d'une adresse email jetable, pour vérifier si notre adresse email n'est pas une adresse poubelle. Et enfin, nous allons vérifier si notre adresse email est déjà présente dans une base client de notre base de données ou non. Alors, pour faire cela, j'ai scindé mon projet en 3 fichiers. Un fichier index.php, comme ici, qui va contenir notre formulaire, on y revient après. Un fichier test email, qui va être notre script de validation d'email. Et un fichier list email jetable, qui va contenir les 3000 et quelques noms de domaine correspondant à des emails jetables. Alors, tout d'abord notre formulaire. Je me suis pas embêté pour faire le formulaire, j'ai fait simple, j'ai fait donc un formulaire qui renvoie vers une page inscription.php. Simplement, quand on soumet le formulaire, on va appeler une fonction qui s'appelle control, qu'on détaillera par la suite, qui renverra true si tout va bien, ou false s'il y a une erreur dans le formulaire. Ensuite, j'ai créé un champ texte pour le nom, un champ texte pour le prénom, et enfin un pour l'email avec une petite spécificité. Quand on va changer l'adresse email, on va appeler une autre fonction qui s'appelle testEmail, qui va, elle, se charger de vérifier si l'adresse email est valide ou non. Enfin, j'ai créé une div erreur qui affichera les messages d'erreur éventuels de la fonction testEmail. Alors, la fonction de contrôle. On part du principe que la validation est bonne, ensuite on teste le nom. Si le nom n'a pas au moins 3 caractères, on renvoie une erreur, donc valide passe à false et on cercle en rouge le champ du nom. Même chose pour le prénom, on valide qu'il est bien au moins 3 caractères, on le cercle en rouge s'il n'est pas bon et on ne le valide pas. Et pour l'email, on va voir un peu plus haut que j'ai choisi d'utiliser une adresse globale qui s'appelle email valide, et donc si elle est à false, c'est que l'email n'est pas valide, on renverra faux. Lorsqu'on renvoie faux dans cette fonction contrôle, le submit du formulaire ne se fait pas, et à ce moment-là, on reste sur le message d'erreur. Sinon, on appelle la fonction inscription.php. Ensuite, pour la fonction testEmail. La fonction testEmail, donc on utilise une variable globale email valide, comme je l'ai dit, que je mets par défaut à faux. Ensuite, on va utiliser un mécanisme très pratique, qui est donc l'Ajax. L'Ajax, c'est simplement l'appel d'un script externe depuis une page HTML. Donc ici, j'appelle un script qui s'appelle testEmail.php en post, c'est-à-dire je vais passer mes variables en post. Vous savez qu'il y a le post et le get. La variable que je vais passer s'appelle email, et c'est l'email que j'ai saisi un peu plus bas dans mon formulaire, cet email-là. La fonction va renvoyer un certain nombre d'informations, on verra après. TestEmail, on va renvoyer 0 quand l'email est valide, 1 quand il y a une erreur de syntaxe dans l'email, 2 quand le nom de domaine est inconnu, 3 s'il s'agit d'un email jetable, ou 4 si l'email est déjà présent dans la base de données. Alors pour ce faire, dans une variable email, je récupère ce qui m'a été passé en post par l'Ajax dans l'email, donc la variable email c'est celle-ci. Ensuite, je teste, alors il y a une fonction très pratique pour ça en PHP qui s'appelle filterVar, qui permet de tester si une chaîne de caractères match un certain pattern. Et il y a un pattern prédéfini qui s'appelle filter validate email. Il en existe aussi pour des URL, donc ça c'est vrai que c'est bien pratique, ça permet de renvoyer tout de suite si une email est valide ou non et pas s'embêter avec des expressions régulières. Donc si l'email n'est pas validé, on va renvoyer 1, donc qui est mon code correspondant à syntaxe incorrecte. Ensuite, le nom de domaine. Donc le nom de domaine, on va utiliser la fonction explode en PHP qui permet, à partir d'une chaîne de caractères,
donc mon fameux par exemple bruno@gmail.com, d'extraire des sous-chaînes en passant, enfin grâce au caractère que l'on a passé en paramètre d'explode. Donc là ici j'ai passé l'arrobas, donc ça va avoir pour effet de me scinder en deux ma chaîne de caractères dans un tableau associatif. Le 0 ça sera le nom de l'utilisateur et le 1 ça sera le nom du domaine, donc ici par exemple gmail.com. Donc après, je vais me servir de ce tableau avec nom de domaine 1 qui sera le nom de domaine, par exemple gmail.com. Et il y a une fonction, encore une fois, très pratique en PHP qui s'appelle checkDNSError qui permet de tester s'il y a un enregistrement DNS correspondant à un nom de domaine, et plus particulièrement ici sur le MX, c'est-à-dire le Mail Exchange, donc savoir si ce nom de domaine correspond à un mail. Si c'est pas le cas, encore une fois, on renvoie 2, nom de domaine inconnu. Ensuite, pour tester si c'est un email jetable, donc je vais lire mon fichier listemailjetable.txt, donc c'est ce fichier-là qui contient plus de 3000 références de noms de domaine, où chaque ligne est terminée par un retour chariot. Donc la même chose, j'utilise la fonction explode, et je lui dis, bah tu me coupes à chaque retour chariot, donc mon fameux /r/n, sur mon fichier, et donc dans $list, je vais avoir un tableau associatif avec chaque entrée correspondant à un domaine. J'utilise la fonction inArray, donc est-ce que mon nom de domaine est contenu dans ce tableau $list? S'il est contenu dedans, c'est que c'est une email jetable, à ce moment-là, j'arrête le script, je fais un die 3, donc email jetable. Enfin, pour la base de données, donc là je me connecte à ma base de données, je lance une requête sur ma table client en recherchant comme email l'email passé en paramètre. Si je trouve des résultats, donc c'est-à-dire si MySQL numéros est supérieur à 0, à ce moment-là je renvoie 4 parce que mon email est déjà présent en base de données. Si je ne suis passé dans aucun de ces tests, donc 1, 2, 3, 4, ça veut dire que l'email est bonne, donc à ce moment-là j'arrête mon script avec le code 0. Qu'est-ce qui se passe dans index? Au retour de ma fonction, donc appelé en Ajax, si mon output est égal à 0, à ce moment-là c'est que mon email est valide, donc je mets ma fonction globale email valide à true. Mon champ d'erreur, je le vide, il n'y a plus d'erreur dans l'adresse email. Et à contrario, si le output est égal à 1, j'écris dans le champ d'erreur, erreur dans la syntaxe de l'adresse. 2, ce nom de domaine n'existe pas. 3, les adresses jetables ne sont pas autorisées. Et enfin 4, cette adresse est déjà inscrite. Voilà, dans le champ d'erreur ici. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo consacrée au développement, mais je trouvais ça important parce que très souvent on est confronté à la validation d'une adresse email dans un formulaire, et en plus ça nous permet de faire un petit tour d'horizon de l'Ajax en jQuery, ce qui est toujours très pratique et on y reviendra souvent. Voilà, c'était une courte vidéo, teintée développement. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.